Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette édition revient sur la demande réaffirmée par le président sierra-léonais Julius Maada Bio pour une représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation. Nous mettons aussi en lumière le programme Youth Startup porté par l'Union africaine et Afreximbank qui booste l'entrepreneuriat jeune. L'Afrique nourrit de grandes ambitions économiques, mais doit encore surmonter de nombreux défis. Pour l'ancien président nigérien Obasanjo et plusieurs experts africains, le développement durable repose sur deux piliers, une éducation de qualité pour les jeunes générations et un engagement fort des États en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est sur ces bases que le continent pourra libérer son plein potentiel et affirmer sa place sur la scène économique mondiale. Un reportage de Steven Midjola. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique détient la population la plus jeune du monde. Pourtant, ce capital humain reste encore largement sous-exploité, faute d'investissements suffisants dans l'éducation, la formation professionnelle et l'accès aux nouvelles technologies. Une partie de cette jeunesse peine à trouver sa place dans l'économie. Ce déficit de compétences freine la productivité et ralentit l'industrialisation du continent. Une problématique soulevée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Nous avons une population en Afrique. La population n'est pas notre problème. Mais pour que le capital humain soit utilisable, pour qu'il soit efficace, il faut avoir une éducation. Le capital humain doit être ce qui donne des compétences, qui donne de l'éducation, une éducation de qualité, de la technologie et de tout ce dont ils ont besoin pour faire des contributions, pour faire de l'Afrique le continent du centaure. Technology and everything they need to make contribution to making Africa the continent of this century. L'Afrique se tient à un tournant historique. Dans les décennies à venir, sa population active connaîtra une croissance sans précédent, dépassant celle de grandes puissances mondiales. Pour tirer parti de ce potentiel, le continent doit renforcer la coopération et développer des partenariats solides. Des institutions comme la Banque africaine de développement se positionnent pour accompagner les pays dans ces défis démographiques et soutenir une croissance durable. Aujourd'hui, on est à un moment crucial de l'histoire du continent. Dans 25 ans, un homme sur 4 sera africain et la force de travail active de l'Afrique sera supérieure à la Chine et à l'Inde réunies. C'est pourquoi il est impératif que la BAD développe son réseau de partenariats et développe des partenariats dans tous les domaines pour apporter des solutions idoines aux problèmes auxquels fait face le continent africain. La faible participation de certains États aux grandes rencontres économiques limite l'impact de la ZLECAf, pourtant une opportunité historique pour le commerce intra-africain. Chaque pays doit s'approprier et adapter les bonnes pratiques à ses réalités locales, souligne un expert de la RDC. Beaucoup de membres des différents pays qui ne sont pas venus à cause de ça, mais ce sont des voies à encourager. Si nous voulons arriver à la ZLECAf, nous devons arriver à un commerce intra-africain beaucoup plus grand. Il faut nécessairement venir voir, apprendre et répéter et répercuter, le refaire dans nos États. Entre manque d'infrastructures, lenteur des réformes et déficit de la volonté politique, l'Afrique progresse encore trop lentement vers l'intégration économique, mais le rêve d'un continent plus uni et compétitif reste vivant. L'Afrique numérique poursuit sa progression. Avec le programme Youth Startup lancé par l'Union africaine et Afreximbank, des dizaines de jeunes pousses bénéficient d'un appui concret.
Formation, mentorat et accès aux investisseurs. L'initiative ouvre de nouvelles perspectives à l'entrepreneuriat jeune. Parmi elles, une start-up, ETEC, se distingue en formant par la pratique aux technologies de pointe comme la 4G et la 5G. Steven Midjola nous en dit plus. Le programme Youth Startup, lancé en 2021 à Durban, en Afrique du Sud, et renforcé en 2023 au Caire, en Égypte, soutient activement les jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique. Grâce au projet de l'Union africaine, il accompagne les jeunes startups en leur offrant un accès à des formations spécialisées, des sessions de mentorat ainsi que des opportunités de réseautage avec des investisseurs et experts du continent. Parmi ces startups, une entreprise algérienne se distingue en proposant des cours sur la 4G, la 5G et l'IMS avec une approche unique. Un terminal interactif permet aux participants d'appliquer directement les notions étudiées. On propose des cours en ligne. La particularité de ces cours, c'est qu'on propose la partie pratique. Donc vous avez des définitions, des cas d'utilisation et un terminal pour faire la pratique des cas d'utilisation et des cours qu'on propose. Des solutions numériques en santé, agriculture, éducation et inclusion digitale transforment aujourd'hui le continent. Selon la Banque mondiale, l'économie numérique africaine pourrait peser 180 milliards de dollars dès 2025, soit plus de 5% du PIB. Le cabinet Evans prévoit un commerce digital à 70 milliards en 2026 et Tech in Africa estime le e-commerce à 46 milliards dès 2025 avec une croissance annuelle proche de 25%. Je pense que c'est très important de rassembler les startups africaines de plus en plus souvent dans des événements de cette ampleur-là. Et puis, ça permet à ces startups d'avoir des perspectives, d'aller sur des marchés nouveaux, notamment sur le continent africain. Ces dynamiques s'inscrivent dans l'agenda 2063 et la ZLECAf qui vise un marché numérique intégré. L'Union africaine, via le programme Youth Startup et l'Alliance Smart Africa, soutient les jeunes entrepreneurs, stimule l'innovation et bâtit des écosystèmes numériques compétitifs pour positionner l'Afrique sur la scène mondiale. L'impact est réel parce que les startups représentent l'innovation, l'avenir et l'emploi. Désormais, grâce à l'agenda 2063, la ZLECAf et des initiatives comme Youth Startup, l'Afrique s'impose comme actrice de sa propre révolution numérique. La zone de libre-échange continentale africaine représente l'une des initiatives les plus ambitieuses du continent en matière d'intégration économique. Elle vise à intégrer l'Afrique économiquement pour atteindre plus de 50% d'échanges intra-africains d'ici 2030. Un reportage signé Philomène Tiné. Actuellement, seulement 16% des échanges commerciaux du continent africain se font entre pays africains. Cependant, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies prévoit que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pourrait augmenter ce chiffre à plus de 50% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, des réformes efficaces et la modernisation des infrastructures commerciales sont nécessaires, notamment la numérisation des procédures douanières, l'amélioration des réseaux logistiques et le développement de l'industrie locale. Notre point de départ a été l'élaboration de règles permettant aux petites et moyennes entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes, de tirer pleinement parti de ce marché de 3,4 milliards de dollars. Les retombées attendues sont majeures. Grâce à la ZLECAf, les PME, qui constituent près de 80% des acteurs économiques du continent, pourraient accéder à de nouveaux marchés, ce qui favoriserait la diversification des économies africaines et réduirait leur dépendance aux matières premières. Nous mobilisons des financements commerciaux spécifiquement destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment celles ciblées par la ZLECAf, ainsi que les jeunes entrepreneurs, afin de leur offrir l'opportunité de bénéficier de ce vaste marché de 3,4 milliards de dollars. À cette fin, nous avons développé des plateformes dédiées. Partenaire engagé de l'accord sur la ZLECAf, Afreximbank a lancé le forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. Cette initiative vise à renforcer les relations commerciales, économiques et culturelles entre l'Afrique et les Caraïbes en valorisant les opportunités d'échange et d'investissement entre les deux régions. Ce forum contribue à la réalisation des objectifs de la ZLECAf. La bonne nouvelle, c'est qu'un consensus quasi unanime émerge désormais entre les pays caribéens et africains. Il est impératif d'agir pour combler le déficit commercial qui persiste entre nos deux régions.
Cependant, les défis demeurent nombreux. L'harmonisation des réglementations, la sécurisation des frontières, la résolution des litiges commerciaux et l'établissement de mécanismes de règlement des différends sont cruciaux pour assurer le succès de cette intégration. Si ces obstacles sont surmontés à temps, la ZLECAf pourrait véritablement métamorphoser le paysage économique africain et positionner le continent comme un acteur commercial majeur sur la scène mondiale avec une intégration dépassant les 50% d'ici 2030. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Afrique de l'Ouest, l'avenir de la stabilité politique au cœur d'une consultation régionale de la CEDEAO. Accent Week à Lusaka, un catalyseur pour la transformation énergétique régionale. Et enfin, l'AES annonce son retrait avec effet immédiat de la Cour pénale internationale. La Guinée-Bissau a abrité du 24 au 26 septembre 2025 une consultation régionale de la CEDEAO sur le thème « L'avenir de la stabilité politique, de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest ». Organisée par le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet extraordinaire de fin d'année sur l'intégration régionale. Elle a mobilisé États membres, sociétés civiles, experts et partenaires autour des grands enjeux sécuritaires afin de contribuer à l'élaboration d'un futur pacte pour l'avenir en cohérence avec la vision 2050 de la CEDEAO. En Zambie, du 22 au 26 septembre 2025, la capitale Lusaka a accueilli la semaine Action organisée par le COMESA en partenariat avec la Banque mondiale. Cet événement a rassemblé plus de 400 décideurs et experts autour de la transformation énergétique en Afrique de l'Est et australe. L'objectif principal était de définir des stratégies communes pour accélérer la transition vers des systèmes énergétiques durables et résilients, renforçant ainsi l'intégration régionale et le développement durable. Le 23 septembre 2025, la Confédération des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé son retrait immédiat de la Cour pénale internationale. Réuni à Bamako, le bloc sahélien dénonce une juridiction devenue, selon ses dirigeants, un instrument de répression néocoloniale et un symbole d'une justice internationale sélective. Par la voix du président en exercice, le général Assimi Goïta, l'AES fustige l'inaction de la CPI face aux crimes graves dans la région et affirme vouloir désormais s'appuyer sur des mécanismes endogènes pour garantir justice, souveraineté et respect des droits humains. À l'occasion du 80e anniversaire de l'ONU, l'Afrique intensifie sa demande de représentation pleine et égale au Conseil de sécurité. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a clairement exprimé cette position unie, affirmant que l'Afrique n'acceptera plus sa marginalisation. Il a rappelé que la position africaine commune reste la pierre angulaire de cette quête de justice et d'équité. La question de la représentation équitable est un débat ancien et malgré des réformes mineures pour la transparence, des appels à des réformes majeures persistent, notamment de la part des régions sous-représentées. Plus de détails avec Cheikh Oumar Kamara. Le continent africain intensifie sa campagne pour une représentation pleine et équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies lors du 80e anniversaire de l'institution. Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, s'est fait le porte-parole de cette demande. S'exprimant au nom du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité et de l'ensemble du continent, le président Maada Bio a rappelé que la position africaine commune demeure la pierre angulaire de la demande unie de l'Afrique pour la justice, l'équité et sa place légitime au Conseil de sécurité. The African Union Committee of 10 on United Nations Security Council. Aujourd'hui, le comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que l'ensemble du continent africain célèbre une étape importante. 20 ans depuis l'adoption du consensus des Unis et de la déclaration de Sèvres, notre position africaine commune demeure la pierre angulaire de la demande unie de l'Afrique pour la justice, l'équité et notre place légitime au Conseil de sécurité. Nous réclamons au moins 2 sièges permanents avec tous les droits
et prérogatives des membres ainsi que de 2 sièges non permanents supplémentaires. Pour le président sierra-léonais, l'exclusion persistante de l'Afrique du statut de membre permanent est indéfendable. Cette absence porte atteinte à la défense légitime et à la crédibilité du Conseil lui-même, 8 décennies après la fondation des Nations Unies. L'enlèvement du pacte pour l'avenir 2024 et du modèle de réforme africaine montre clairement que la demande de l'Afrique n'est plus marginale. 8 décennies après la fondation des Nations Unies, l'Afrique reste toujours exclue du statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Cette exclusion est indéfendable et continue de porter atteinte à la défense légitime et à la crédibilité du Conseil. This exclusion is indefensible and continues to undermine the legitimacy and credibility of the Council. Adressant un ultimatum diplomatique catégorique, selon le président Madabio, l'Afrique ne tolérera plus d'être marginalisée ou exclue du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre message d'aujourd'hui est donc sans équivoque. Le temps est venu d'une représentation pleine et égale de l'Afrique. Nous appelons aux membres permanents, tous ceux qui participent aux négociations intergouvernementales et l'ensemble des membres de l'ONU à passer résolument des paroles aux actes. L'Afrique n'acceptera plus la marginalisation ni l'exclusion. Decisively, from words to action. Africa will no longer accept marginalization or exclusion. Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, inclut 5 permanents avec droit de veto, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, et 10 non permanents répartis régionalement, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine, Caraïbes, Europe occidentale et autres, Europe orientale. La question de la représentation équitable est un débat ancien mené via des négociations intergouvernementales. Des réformes mineures, comme un débat automatique à l'Assemblée générale après un veto, visent à améliorer la transparence. Cependant, des appels à des réformes majeures persistent, notamment de la part des régions sous-représentées. Les 23 et 24 octobre 2025, la ville de Cotonou accueillera le sommet Climate Change Afrique, un événement panafricain dédié à la lutte contre le changement climatique. Cette édition mettra l'accent sur le rôle clé des énergies renouvelables autour de 3 priorités: adaptation urbaine, atténuation des émissions et protection de la biodiversité. Organisée par l'association Climate Change et la municipalité de Cotonou, le sommet réunira acteurs locaux, décideurs, ONG et entreprises à travers plénières, ateliers et échanges de solutions concrètes. Luanda abritera du 28 au 31 octobre 2025 un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique à l'initiative de l'ODA-NEPAD et de la Commission de l'Union africaine. Ce rendez-vous intervient alors que le continent fait face à un déficit annuel de plus de 100 milliards de dollars et cherche à mobiliser 1300 milliards pour concrétiser le plan directeur des systèmes électriques continentaux en vue d'un marché unique de l'électricité à l'horizon 2040. Le sommet des jeunes leaders africains se tiendra du 20 au 22 novembre 2025 à Accra, au Ghana. Organisé par le Young Global Leader Network, cet événement rassemble de jeunes leaders africains pour débattre du thème « L'Afrique que nous voulons en 2040, l'avenir de la jeunesse africaine ». Avec plus de 60% de la population africaine âgée de moins de 25 ans, le sommet vise à former une nouvelle génération capable de relever les défis du continent. Le docteur Raji Tajoundine, chef du département des instituts de santé publique et de la recherche au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, est devenu l'une des personnalités les plus influentes en matière de santé publique en Afrique. Que ce soit pour coordonner les réponses aux épidémies ou pour stimuler la recherche et le renforcement des capacités, il incarne parfaitement la volonté du continent africain d'affirmer son autonomie et sa résilience en matière de santé. Un portrait signé Sarah Yemele. Raji Tajoundine, de nationalité nigériane, est le chef de département des instituts et de la recherche en santé publique au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies à Addis Abeba en Éthiopie.
médecin de profession. Titulaire d'un diplôme de spécialisation en pédiatrie et en santé publique, Rajid Tajuddin possède une expertise dans divers domaines, notamment la santé de l'enfant, la gestion des systèmes de santé, la diplomatie sanitaire, la santé maternelle et infantile, ainsi que la santé en situation d'urgence humanitaire. Si l'on observe le continent, la plupart du temps, nos États membres ne disposent pas de moyens nécessaires pour refuser certaines propositions. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le lancement par l'Africa CDC en février dernier du programme de leadership ministériel. Notre objectif est notamment de permettre à nos ministres de savoir comment interagir stratégiquement avec nos partenaires. Ministers to be able to know how to engage our partners strategically. Sous sa direction, l'Africa CDC a mis en œuvre des initiatives telles que le système continental de gestion et de visualisation des données sur la vaccination contre la COVID-19, permettant ainsi de suivre en temps réel la vaccination dans les États membres de l'Union africaine. Il accorde la priorité à la résilience à long terme en renforçant les systèmes de recherche et de santé en Afrique afin de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Nous avons également mis en place le Forum pour l'initiative de collaboration en matière de diagnostic qui vise à renforcer les capacités locales en la matière. Le docteur Tajuddin s'intéresse également à la résistance aux antimicrobiens qui, selon le CDC Afrique, cause 27,3 décès pour 100 000 habitants chaque année, un taux de mortalité supérieur à celui du VIH-Sida, de la tuberculose ou du paludisme dans certains pays. Il souligne que pour une réponse efficace à la RAM, un budget annuel de 2 à 6 milliards de dollars américains est nécessaire, alors que le financement actuel ne représente à peine qu'un dixième de ce montant. La pandémie de Covid-19 a clairement montré que les épidémies de maladies infectieuses ne sont pas seulement un problème de sécurité sanitaire. Elles constituent également un problème économique, social et humanitaire. Chacun a donc un rôle à jouer. Les jeunes, en particulier, ont leur rôle important à jouer, notamment en matière de développement des compétences. À cet égard, nous venons de lancer le partenariat pour la production des vaccins qui nous permettra de renforcer nos capacités de production de vaccins sur le continent. Une autre priorité majeure consiste à combler le déficit de personnel dans le secteur de la santé en Afrique. Si le continent compte actuellement environ 1 million de travailleurs communautaires de santé, les estimations indiquent qu'il en faudra plus de 2 millions d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de santé. La vision du Dr Rajid Tajuddin repose sur la recherche, l'investissement et l'autonomie. Elle place la santé publique au cœur des priorités de sécurité et de développement du continent et affirme que l'Afrique peut jouer un rôle de leader dans la recherche de solutions aux problèmes de santé mondiaux. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.